Voici comment on crée un devoir dans Moodle. Donc, dans ton cours, on va activer le mode édition et on va trouver la section dans laquelle on veut ajouter le devoir. Je vais cliquer sur Ajouter une activité ou ressource et je vais venir trouver devoir. Dans la page qui s'ouvre, je vais remplir les champs. Donc, devoir en lui donnant d'abord un nom, une description. On peut ajouter une description et ajouter des instructions. Par exemple, on va faire, donc on ajoute des instructions pour l'activité, ça peut être aussi long qu'on veut, ça peut être aussi une tu sais, il y a toujours les mêmes options qui se présentent, là. Vous pourriez vous filmer ou vous enregistrer en train d'expliquer les consignes ou les instructions de l'activité, ou vous pouvez simplement écrire du texte, c'est à votre guise. Ensuite, pour ce qui est des fichiers supplémentaires, on peut ajouter un fichier si les instructions sont déjà imprimées sur un fichier, on peut le faire de cette manière-là. On peut aussi, pour ce faire, en fait, ici, on fait simplement glisser ou on vient dans dans la page pour déposer un fichier ou regarder les fichiers disponibles. Donc, il y a moyen là, d'aller chercher le document qu'on a besoin. On arrive aux paramètres de disponibilité. Donc, il faut déterminer la date à partir de laquelle les remises sont autorisées et soit une date limite, soit une date butoir ou les deux. La différence entre la date limite et de la date butoir, bon, la date limite, pardon, je vais commencer par la date butoir. La date butoir, c'est la date à partir de laquelle les dépôts du devoir ne seront plus acceptés. Donc, si on détermine une date butoir, là, ici est placé pour le 12, mais mettons le 20. La date butoir étant le 20, donc à partir du 20 à l'heure indiquée, l'étudiant sera incapable de déposer son devoir. La date limite, elle, va permettre les dépôts après la date indiquée, sauf qu'ils seront marqués comme en retard. Donc, si vous avez dit, ben, si vous mettez votre devoir en retard, vous aurez des pénalités, la date limite. On peut choisir les deux. On peut activer les deux, mais on peut en choisir simplement une aussi. Si je vais désactiver la date butoir. Des rappels d'évaluation, ça, c'est des rappels pour l'enseignant ou l'enseignante, pour dire, bah, par exemple, si la date limite est le 19, on a une semaine pour corriger, par exemple, on peut se mettre une date limite. Donc, ça va envoyer des notifications, à l'enseignante pour lui rappeler qu'il y a un devoir à évaluer avant telle date. On peut déterminer les types de remises. Bon, il y a quelques options. Bon, on a Poodle en ligne. Celui-là, je vais l'enlever. Moi, je veux une remise de fichiers. Donc, on a un nombre maximum de fichiers à remettre. On peut choisir entre 1 à 20. On peut aussi déterminer la taille maximale des fichiers remis, hein. Ici, ça va de 50 à 10 kilooctets. 50 mégaoctets à 10 kilooctets, on peut choisir parmi ça. Et les types de fichiers, on peut sélectionner un certain nombre de fichiers. Je vais cliquer sur tous les fichiers et enregistrer. Ensuite, on a le feedback, la rétroaction. On a des options, encore une fois, feedback par commentaire, annotation PDF. Je vais enlever feedback Poodle. Commentaires en ligne, on peut choisir de faire des commentaires. Si le règle est activé, le texte de remise sera copié dans le champ du commentaire de feedback dans l'évaluation. Donc, on va laisser, ça crée une boîte de feedback dans le devoir. Réglage de la remise des travaux. Exiger que les étudiants cliquent sur le bouton envoyer. Oui, comme ça, ils savent là, que le devoir est remis. Demander aux étudiants d'accepter la déclaration. Vous pouvez écrire une déclaration, par exemple, indiquant que ils sont bel et bien l'auteur de leur travail, qu'ils ont pris connaissance ou qu'ils ont fait la révision, qu'ils sont prêts à remettre. Ensuite, des tentatives, vous pouvez déterminer s'ils ils ont droit à des tentatives supplémentaires, manuellement ou automatiquement jusqu'à la réussite. Par exemple, ici, je vais choisir jamais. Réglage de remise en groupe, si c'est un travail individuel, on va choisir non, ou on pourrait l'autoriser dans le cas contraire. Notification, vous pouvez informer les évaluateurs des travaux remis, vous pouvez être informé.
à toutes les fois qu'un travail est remis. Informer les évaluateurs des travaux en retard, ça peut être important si vous pensez, si vous pas à échapper de travaux en retard. Puis vous pouvez choisir de notifier l'étudiant lorsque le travail a été corrigé. Ensuite, on détermine la note, soit une note par point, par barème ou aucune note, si c'est formatif. On détermine la note maximale, dans ce cas-ci 100. Méthode d'évaluation. On a une évaluation simple directe, c'est-à-dire que l'évaluation, elle est calculée en- par elle-même, si on veut, tandis qu'on peut l'intégrer à une grille d'évaluation. À ce moment-là, la note sera calculée au prorata, dépendamment de son poids dans la grille. Dans ce cas-ci, je vais laisser l'évaluation simple directe. Catégorie de notes, on n'a pas d'option ici, alors on laisse comme ça. La note de passage, on indique la note de passage, moi je vais marquer 60. Remise anonyme, non, je veux connaître les étudiants. Cacher l'identité des évaluateurs pour les étudiants. Dans ce cas-ci, non. Souvent, vous êtes les seuls évaluateurs de toute façon. Utiliser les flux d'évaluation, encore une fois, non. Et ensuite, on a les réglages courants, les restrictions, les conditions d'achèvement, les tags. C'est les mêmes, en fait, les mêmes paramètres qu'il y a dans toutes les autres activités. Donc, une fois qu'on a fait ça, tout ça, on a rempli tous les champs, on peut enregistrer. On pourrait enregistrer et afficher, ça va nous donner un aperçu. Donc, on a donc la page ici du prof. On a la date d'ouverture, la date de remise, le document en ligne. On peut consulter les travaux. Bon, dans ce cas-ci, il n'y en aurait pas. On peut évaluer. Encore une fois, il n'y en aurait pas. Je vais vous mettre une autre vidéo où on va aller chercher les travaux remis. On a le temps qui reste avant la date butoir, ou dans ce cas-ci, la date limite. Et puis, voilà. Donc, c'est comme ça qu'on crée un devoir dans